Bonjour à tous, bienvenue dans le tuto pour monter son premier tissage peyote paire. Alors, déjà pour commencer un peyote, un tissage peyote avec des perles Miyuki, il faut une aiguille, il faut qu'elle soit assez fine, hein, vous voyez c'est une petite aiguille, c'est pas une aiguille de couture, c'est vraiment une aiguille de perlage donc qui s'achète sur tous les sites de vente de perles. Et pareil, ce n'est pas n'importe quel fil, c'est un fil ultra résistant. Moi je prends du fil Vidalon ciré, vous pouvez le prendre ciré aussi. Celui-là il n'est pas ciré, mais vous pouvez prendre du fil Vidalon ciré. Voilà, donc on va commencer aujourd'hui un peyote paire. Paire, ça veut dire simplement qu'on utilise un nombre pair de perles pour faire une rangée complète. Donc voilà, on va commencer en travaillant avec 6 perles. Donc première chose, c'est que je prends une perle d'arrêt et hop, je suis allée trop loin. Donc je prends une perle d'arrêt, hop, et je fais un nœud. Alors on laisse beaucoup ou pas beaucoup de fil, ça dépend de ce que vous voulez faire du fil qui sort. Moi en général, j'en laisse une bonne longueur pour pouvoir rentrer ça après dans le tissage et cacher le fil de démarrage. Brûler son fil, c'est pas très joli, ça fait une petite boule noire, donc le mieux c'est de perdre le fil dans le tissage. Alors comment on fait? On démarre, on prend 6 perles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je les prends assez facilement, vous voyez, les perles, parce qu'elles sont aussi sur un tapis de perlage. Alors le tapis de perlage c'est très utile parce que vos perles ne sautent pas, votre aiguille elle peut, alors là je plante carrément dans le tapis, mais votre aiguille là vous voyez il n'y a pas en fait de boucle, donc en fait elle ne se prend pas dans les boucles du tapis et du coup c'est assez facile d'attraper ces perles. Voilà, donc là j'ai mes 6 perles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je vais décaler légèrement la première perle, parce que la première perle, je vais venir poser la 7e dessus, et je vais donc piquer dans celle qui est juste après, donc ici, vous voyez. Mais d'abord, je prends une perle dorée, et donc je fais comme je viens d'expliquer, je pique ici, vous voyez, et je vais poser ma perle. Hop là, et elle vient se poser, alors parfois il faut un peu la forcer, elle vient se poser, ma petite perle dorée, sur la perle violette. C'est le démarrage du peyote qui est un petit peu compliqué. Hop, je continue, il faut bien tenir, je prends une autre perle dorée, je vais sauter cette perle et piquer dans celle qui suit. Hop là, voilà, c'est fait. J'ai mes petits créneaux qui s'organisent. Voilà. Je continue. Je prends une perle dorée. Et je vais piquer. Donc je saute une perle. Et hop. Je pique la dernière. Et voilà, j'ai fait ma 3e rangée de perles Miyuki. Donc première perle, 2e perle, 3e perle. Et donc je vais pouvoir continuer mon tissage. Hop, je prends une perle dorée, une autre, ça va assez vite, hein. Hop là, et voilà, j'ai fini. J'ai fini intégralement ma rangée. Donc, vous voyez, les 6 premières perles que j'ai installées sur mon fil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, elles sont là. Maintenant, elles sont bien en quinconce. On les voit, elles sont bien en quinconce. Elles ont été travaillées par le montage, en fait. Hein.
Et ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, elles se posent, les lignes, elles se posent en quinconce. Voilà. Alors avec ça, on peut faire de très beaux motifs, soit en diagonale, vous pouvez travailler des diagonales, vous pouvez travailler des lignes relativement irrégulières, vous pouvez travailler des petites fleurs, vous pouvez travailler en fait ce que vous voulez. Alors quand on veut progresser dans le tissage peyote, on travaille aussi à partir de matrices, donc on colorie des cases, en fait on fait des grands dessins sur des matrices. Moi je le fais de temps en temps parce qu'on peut avancer avec des schémas qui sont relativement compliqués parfois, donc il faut pouvoir se repérer. Et puis, si vous n'avez pas envie d'utiliser ces superbes matrices, très grandes matrices qui rendent le tissage, c'est vrai, du coup, un petit peu plus difficile, eh bien, moi, je vous recommande de continuer comme ça vous vient, en fait, votre tissage, et puis de faire, par exemple, une série de lignes, etc. Vous montez, lorsque vous aurez monté une centaine de rangs, vous aurez la possibilité de fermer un petit bracelet. Vous voyez, ça va quand même. Hop là, ça va très vite. Je viens de faire, je viens de rajouter un rond violet. Le doré est coincé ici. Et voilà.